Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à te préparer au bac de SES, à l'oral comme à l'écrit. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet avec toi qui change un petit peu d'habitude. On va parler de BTP, de construction, parce que construire, déconstruire, rénover, c'est ça le BTP. Le BTP, c'est au cœur des enjeux économiques de nos sociétés modernes, au cœur des enjeux sociaux et écologiques de notre époque. Il y a des secteurs d'activité qui sont à la fois omniprésents dans notre quotidien et pourtant souvent invisibles dans le débat public. Le BTP, c'est le bâtiment, les travaux publics, ça en fait partie. Et pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux autour de soi pour le voir de partout. Les immeubles en construction, les routes en réfection, les échafaudages, les grues, les chantiers, fermés par des palissades temporaires, des pelleteuses qui creusent, bétonneuses qui les entourent, etc. Le paysage français, qu'il soit urbain ou rural, est en perpétuelle transformation. On construit, on déconstruit, on rénove, on étend, on densifie, on restructure notre quotidien. Le secteur du BTP est donc au cœur de toutes nos vies. Il façonne les lieux que nous habitons, les routes que nous empruntons, les écoles où l'on apprend, les hôpitaux où l'on soigne et les gares où l'on attend. Il est littéralement la base matérielle sur laquelle se déploie toute l'activité humaine moderne. Mais au-delà de cette évidence, ce domaine recouvre des enjeux bien plus profonds dans nos sociétés modernes, qu'il convient d'explorer calmement. Car construire, ce n'est pas seulement une affaire de béton, de bétonisation et d'armature métallique, mais aussi une question de société, de nos priorités politiques, de nos rapports sociaux individuels et collectifs, d'aménagement du territoire, de choix économiques et écologiques cruciaux. Commençons par le poids économique de ce secteur. Le BTP est l'un des moteurs fondamentaux de l'économie française. Il représente près de 10% du PIB, l'indicateur de mesure de la croissance, et emploie directement des millions de personnes, sans compter les emplois indirects dans l'industrie et les matériaux pour produire les matières premières nécessaires au BTP, les services liés à l'immobilier également, ou les professions libérales et techniques. C'est un secteur essentiel, notamment dans les territoires. Dans certaines régions, les entreprises de construction sont parmi les rares acteurs économiques encore solides, capables de proposer des emplois qualifiés et souvent non délocalisables, et ce, malgré la pression et la concurrence européenne. Le BTP, c'est un secteur qui entraîne une chaîne de croissance sur d'autres secteurs. C'est un peu comme le principe de la cascade. Le BTP, c'est le haut de la cascade et ça ruisselle petit à petit sur d'autres secteurs, notamment l'immobilier, la rénovation, l'architecture en règle générale. Mais ce poids économique, il ne suffit pas à comprendre l'importance du BTP dans notre société. Car construire, c'est aussi orienter les dynamiques territoriales, l'aménagement de nos territoires. Quand on décide de bâtir un nouveau quartier, un lycée, un hôpital, une ligne de tram ou une autoroute, on dessine concrètement la carte pour le futur. On favorise certains déplacements, certains territoires, on attire certains publics, on valorise certaines zones au détriment d'autres zones. C'est ce qu'on appelle dans le langage de l'aménagement du territoire des effets structurants de territoire. Et ces effets, ils sont jamais neutres pour les populations et économiquement parlant. Un exemple simple, lorsqu'une petite ville se voit attribuer la construction d'un grand centre commercial, c'est toute une structure économique locale qui peut être bouleversée du jour au lendemain. Les petits commerces du centre-ville peuvent en pâtir, les habitudes de déplacement changent parce que des routes sont détournées, la consommation se concentre sur une zone périphérique de la ville, souvent accessible uniquement en voiture ou en tram. Les conséquences sociales sont profondes, désertification des centres anciens, perte de lien social pour les gens qui y habitent et augmentation des inégalités territoriales vis-à-vis des déplacements. Ces enjeux sont d'autant plus importants aujourd'hui que la France connaît une crise dans l'habitat, dans l'immobilier. On manque de logements dans les zones tendues, notamment les métropoles attractives. Je vous renvoie à l'épisode sur Montpellier. Dans le même temps, on a des millions de mètres carrés de friches industrielles ou de logements vacants dans d'autres régions. Cela pose des questions du bon usage du foncier français, cette ressource non renouvelable qui est l'espace disponible, par définition limité en France. Et cette question devient encore plus sensible quand on la croise avec des enjeux écologiques. Construire, ça a un coût environnemental énorme. Le béton, l'un des matériaux les plus utilisés dans le monde, est aussi l'un des plus polluants. L'extraction des matières premières, le transport, la transformation, tout cela mobilise énormément d'énergie et émet beaucoup de CO2.
Le secteur du bâtiment à lui seul représente une part significative des émissions de gaz à effet de serre, sans compter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation d'espaces naturels ou agricoles en surfaces bâties, qui contribue à la perte de la biodiversité, à l'augmentation du risque d'inondation et à la fragmentation des écosystèmes. On bétonise les surfaces agricoles. Face à ces constats, on comprend pourquoi les politiques publiques cherchent de plus en plus à orienter le secteur du BTP vers la rénovation plutôt que vers la construction du neuf. Rénover, c'est redonner vie à l'existant, éviter l'étalement urbain et valoriser le patrimoine existant. C'est aussi un levier majeur dans la transition énergétique. En France, une très grande partie des bâtiments sont mal isolés, énergivores et vétustes. Rénover ces logements, c'est réduire les factures de chauffage, lutter contre la précarité énergétique des logements et améliorer le confort de vie tout en agissant pour le climat. Mais cette ambition, elle se heurte à plusieurs obstacles dans nos sociétés. D'abord, les coûts. Rénover est souvent plus cher que construire. Ensuite, les compétences. Les professionnels qualifiés dans la rénovation énergétique ne sont pas assez nombreux. Enfin, la lourdeur administrative, obtenir les aides publiques, les autorisations de travaux, respecter les normes peut être un véritable parcours du combattant quand on fait de la rénovation, complètement décourageant pour de nombreux propriétaires. À côté de cela, le secteur doit aussi répondre à une demande sociale très forte. Les attentes évoluent. On veut des logements plus spacieux, plus lumineux, connectés, avec des espaces extérieurs, des matériaux sains et écologiques, une meilleure performance énergétique en règle générale. Cette montée en gamme suppose de repenser les manières de construire, de mieux former les ouvriers, déjà de les former, d'impliquer les architectes, les urbanistes, les écologues, bref, de faire dialoguer les différents métiers pour aboutir à des constructions plus intelligentes, plus durables et plus intégrées dans leur environnement. Et dans le cadre de la rénovation, c'est un défi majeur. Et puis, il y a les questions sociales. Le BTP reste un secteur dur, avec des conditions de travail souvent difficiles. Les accidents sont très fréquents, la pénibilité est importante, beaucoup d'ouvriers viennent de l'étranger, parfois dans des conditions très précaires, la sous-traitance à répétition, les pressions sur les délais et les coûts entraînent parfois des dérives, des malfaçons, voire du travail dissimulé dans ce secteur. Il faut donc repenser les modèles de production, renforcer les contrôles, améliorer les conditions de travail pour rendre ce secteur plus attractif, plus digne et surtout plus juste dans nos sociétés. Enfin, il ne faut pas oublier que l'acte de construire est profondément politique. Derrière chaque décision de chantier, il y a des arbitrages, des choix collectifs, une vision du territoire qui est mise en avant, qui décide de ce qu'on construit et pour qui on le construit. Quels intérêts sont pris en compte? Ceux des promoteurs, des élus locaux, des habitants, des générations futures. Ici, on touche à des notions fondamentales de démocratie urbaine, de participation citoyenne et d'équité au sens du territoire. Le BTP est donc un formidable révélateur de tensions qui traversent notre société, entre croissance économique et urgence écologique, entre modernisation et protection du patrimoine, entre logique de profit et justice sociale. Innovation technique et réalité humaine. C'est aussi un terrain d'expérimentation pour inventer un autre rapport à l'habitat, à l'espace et au bien commun dans nos sociétés. On pourrait même aller plus loin. Imaginons un instant une société qui ne construirait plus rien de nouveau, qui déciderait de vivre exclusivement dans l'existant, de le transformer, de l'optimiser et de le partager. Une société du recyclage spatial, de la densification maîtrisée, du réemploi des matériaux, de la sobriété foncière. Ce serait une rupture radicale, mais peut-être salutaire. Cela poserait 1000 questions. Comment loger les nouveaux habitants? Comment adapter les villes au changement climatique? Comment préserver la beauté des paysages? Comment garantir un droit au logement pour tous? Mais ce serait une piste, une réflexion sur ce que signifie vraiment habiter le monde au sens du XXIe siècle. Alors, que tu marches dans ta rue, que tu observes un chantier ou que tu entendes le bruit sourd d'un marteau-piqueur, souviens-toi que derrière chaque mur qui s'élève, chaque mètre carré de bitume coulé, chaque façade rénovée, il y a un choix collectif pour l'aménagement de nos territoires. Des logiques économiques, des arbitrages politiques, des espoirs individuels et des défis écologiques. Le BTP n'est pas seulement un secteur de production, c'est un espace de tension et de transformation. C'est là que se joue une part de notre avenir en commun à tous.
Ce que nous choisissons de construire ou de rénover aujourd'hui façonnera notre société demain. Et cela mérite toute notre attention. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Prépa Bac jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain épisode.